Bonjour à tous et à toutes. Chères familles, chers amis, chers collègues des mariés, c'est un privilège, j'espère pour vous, d'être ici. Et tout d'abord, grand merci d'être là pour entourer nos mariés du jour, Paul et Clémentine. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, et ces images sont juste incroyables. On se croirait dans un film. Mais oui, c'est une belle histoire, le mariage. Alors, au risque de me répéter un peu, quand on prépare un mariage, chacun prépare ses notes de son côté, et puis parfois on se rend compte que, ah mince, ce que je voulais dire, ça a déjà été dit. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous marier, ça a été dit, cela a été fait, nous l'avons vu. Et du coup, on pourrait se demander effectivement pourquoi on est là, rassemblés. Est-ce qu'on ne peut pas tout de suite passer à l'apéro? Ce qu'on attend tous. Mais en réalité, si vous connaissez Clémentine et Paul, et même si vous le connaissez depuis 30 secondes, vous savez que Dieu s'est invité dans leur vie, de façon puissante, profonde. Et il était donc normal que Dieu s'invite aussi à leur mariage. Et ça a déjà été fait dans le sud-ouest, mais il veut continuer à le faire aujourd'hui. Alors plus sérieusement, Clémentine et Paul voulaient célébrer leur union. Ils voulaient vous associer à cela, la famille, les amis plus élargis, et demander encore une fois la bénédiction de Dieu sur leur mariage, en votre présence. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés. Alors les mariés m'ont demandé de partager une pensée biblique avec vous. Et ce que les mariés ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, devant vous, je vais établir un record dans ma vie de prédicateur. Je n'ai que 10 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez la pub de Ovomaltine, peut-être les gens de ma génération connaissent encore ça, avec un Suisse qui a une barre Ovomaltine qui dit « J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamite !» Ben moi j'ai 10 minutes, et même moins puisque ça fait déjà quelques instants que je parle, donc j'ai 8 minutes. J'ai 8 minutes pour vous dire que Jésus-Christ, c'est de la dynamite. Mon challenge cet après-midi consiste donc à gagner votre attention, alors que je vais aborder avec vous un extrait du best-seller de tous les temps, la Bible. La Bible est un livre incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ouvert. C'est un livre juste qui me subjugue chaque fois que je l'ouvre. Elle a traversé les siècles. La Bible, c'est une petite bibliothèque, 66 livres, écrits sur une période de 15 siècles, avec différents auteurs venant de contextes très différents. Et pourtant, ces écrits sont cohérents. Tout parle de la même chose, ou plutôt de la même personne, un fil rouge, Jésus-Christ. Les 5 premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, qui nous explique le commencement, nous explique comment l'humanité a décidé, dès le début, de se détacher de la filiation naturelle qu'elle avait au départ avec le Créateur, que l'on appelle Dieu. Le choix fort d'être son propre Dieu plonge finalement l'homme dans de grandes difficultés. Et cela est encore notre cas aujourd'hui. C'est un peu l'histoire d'une famille où l'adolescent se rebelle et décide de prendre son autonomie et ne reconnaît plus ses parents. Toutes les pages de la Bible se concentrent finalement sur le plan que Dieu met en place pour restaurer ce lien brisé et montrer son amour profond pour chaque homme et chaque femme. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'en fait, nous sommes tous ces adolescents. Nous sommes tous ces hommes et ces femmes qui avons été un jour, ou peut-être encore aujourd'hui, en crise avec le Père, avec Dieu. Mais parce qu'il est un bon Père et qu'il nous aime profondément,
Dieu nous dit dans la Bible qu'il s'est pleinement engagé. Dieu offre son Fils, Jésus-Christ, que nous appelons le Fils de Dieu. Il l'offre en rançon pour la culpabilité de l'homme. Dieu reporte sa colère face à la rébellion de l'humanité contre lui-même. Il ne veut pas que nous souffrions. Il ne veut pas que nous ayons à porter le poids de notre propre rébellion. Il la porte sur lui-même. Il paye pour nous. À la croix, Jésus manifeste l'amour de Dieu en mourant, en innocent, pour vous et moi. C'est dramatique et en même temps, c'est beau. Jésus parle de sa mort comme une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose de tragique dans sa vie. C'est une bonne nouvelle. Alors non pas pour lui directement, puisqu'il souffre, mais pour vous et moi. Dieu est vivant. Il se fait proche. Et si nous le cherchons, il rend le lien de filiation avec Dieu le Père à nouveau possible. Et si l'amour de Dieu est une bonne nouvelle, il est également une source incroyable d'inspiration pour nous tous, et plus particulièrement pour vous, Paul et Clémentine. Voilà donc ce qu'écrit au 1er siècle l'apôtre Paul, un autre, à une jeune église qu'il a formée, l'église de Philippe. Je lis avec vous un extrait de la lettre à Philippe, écrite au 1er siècle, après Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Paul, l'auteur de cette lettre, invite les destinataires de cette lettre à tourner leur regard vers Jésus dans le but de mettre en pratique ce que Jésus lui-même a mis en pratique sur terre. Jésus n'a pas fait valoir son statut divin. Il s'est plutôt dépouillé en prenant la condition d'un simple homme, d'un serviteur. Et il est venu pour s'humilier. Noël, que nous allons bientôt célébrer, témoigne de ce dépouillement. Noël, c'est en réalité Dieu qui décide de s'incarner en un petit enfant, qui naît dans une condition déplorable, non accueilli, dans une mangeoire. Voilà Dieu qui s'incarne de cette façon-là. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Clémentine et Paul, si le don de soi, à l'image de ce que Jésus a vécu, devient le moteur de votre vie de couple, je sais que vous serez alors heureux. Je sais que vous saurez prendre soin l'un de l'autre. Je sais que vous saurez traverser les tempêtes de la vie. La vie à deux sur un skateboard, comme sur votre faire-part, ne sera pas forcément un long fleuve tranquille. Il y aura sur votre route des cailloux, des trous, du sable, qui parfois rendent l'élan difficile. Mais l'exemple de Jésus, et ce que nous apprenons dans ce court passage, nous aide à fuir ce qui détruit toute relation. Je veux parler de l'égocentrisme.
Il n'est pas rare que le mariage soit envisagé comme la recherche d'un épanouissement émotionnel ou sexuel, ou comme une réalisation personnelle. Je choisis l'autre parce que j'en ai besoin. Je choisis l'autre parce qu'il répond à mes attentes. Mais la Bible, elle, prend le contre-pied de cela. Même si les notions d'abnégation, de renoncement aux libertés personnelles pour l'épanouissement de l'autre ont perdu leur saveur et peuvent même parfois choquer aujourd'hui, la Bible et Dieu nous encouragent à aimer l'autre comme Christ a aimé. Jésus s'est donné pleinement jusqu'à mourir pour nous. Alors une question toute simple. Paul et Clémentine, êtes-vous prêts à mourir l'un pour l'autre? Amen. Êtes-vous prêts à chercher coûte que coûte l'épanouissement de l'autre, aux dépens de votre propre épanouissement? Là est la clé du bonheur. Mais c'est difficile. Gardons Christ comme notre exemple suprême. Et vous l'avez dit sur votre faire-part, vous avez choisi ce verset qui nous invite à rester enracinés en Christ. Construire toute notre vie sur lui. C'est ce que nous souhaitons et c'est pour cela que nous prions pour vous. Si le texte que nous avons lu tout à l'heure est un encouragement pour nos mariés, il est également pour nous tous. Ce texte nous rappelle que Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. La Bible nous raconte ce que Dieu a mis en œuvre pour nous sauver, vous et moi. Jésus-Christ est la preuve vivante que Dieu nous aime. Parfois on se demande, mais je veux une preuve de l'amour de Dieu. En réalité, nous n'avons qu'à tourner nos regards 2000 ans en arrière et voir Jésus, Dieu incarné, venir pour aimer l'humanité, se donner pour elle, pour vous et moi. Aujourd'hui, vous êtes peut-être loin de Dieu parce que peut-être personne ne vous a vraiment parlé de lui, ou peut-être parce que vous êtes fâché contre lui, ou parce que vous êtes plein de doutes, ou tout simplement parce que vous êtes heureux sans lui. Laissez-moi cet après-midi vous inviter au banquet. Je ne parle pas du banquet de tout à l'heure, de Paul et Clémentine, qui sera certainement succulent. Je parle d'un autre banquet que Dieu nous prépare, auquel il nous invite, vous et moi. Je vous invite cet après-midi à venir goûter, savourer Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas, de grâce, ne restez pas comme cela. Venez parler à Paul et Clémentine. Ils savent parler de cela. Prenez un peu de temps, parce que ça va durer. Mais venez goûter. Il y a dans cette salle des dizaines de personnes qui ont goûté, parfois sans le savoir, à la saveur excellente de Dieu, qui s'est un jour manifesté, imposé à eux. Personnellement, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 18 ans. Je ne le cherchais pas. J'en avais pas besoin. Je pensais que la vie était assez savoureuse. J'étais heureux. Mais depuis ma vie a été transformée. De grâce. Venez goûter à Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Celui qui veut vous reconnecter avec le Créateur. Venez et voyez combien il est bon et combien il nous aime.
Amen.